Nokia, une marque emblématique des téléphones portables. Et oui, ils étaient là parmi les précurseurs de téléphones portables. C'était la guerre à ce temps-là avec Motorola, Ericsson, qui est devenu par la suite Sony Ericsson, etc., etc. Le temps a fait que Nokia s'est mis un petit peu en retrait. Ils se sont plus occupés des antennes 5G, etc., etc. Mais ils ont continué à fabriquer des téléphones à l'ancienne avec des touches. D'ailleurs, on a vu récemment qu'il y avait une petite mise à jour du 3310. J'ai appris aussi, il y a même pas quelques jours, qu'il y avait une mise à jour du 3210, un des smartphones aussi qui était le plus vendu. Mais aujourd'hui, on va parler d'un smartphone. C'est le Nokia X30 5G. On va voir qu'est-ce qu'ils valent en smartphone. C'est de l'entrée de gamme. Allez, c'est parti. Petit déballage, on va dire, rapide et écologique. Ben oui, boîte recyclée, smartphone en matériaux recyclés, absence de chargeur, parce que c'est le dicton de l'écologie. Pour moi, c'est c'est un argument qui n'est pas très développé pour ma part. Je veux dire, si tu veux faire de l'écologie, ne mets pas les petits fascicules, par exemple, là, il y en a vraiment de trop. Ça, c'est un avis personnel. En tout cas, on va parler vraiment du smartphone à proprement dit. On est sur un cadre en aluminium, un dos en plastique recyclé. Les capteurs photos sont moulés en partie dans un bloc en aluminium et qui viennent se remouler eux-mêmes. Ce bloc vient se remouler lui-même, sur le plastique du dos. Et c'est pas pour déplaire. Honnêtement, il est très agréable en main, très agréable au toucher. Il fait quali lorsqu'on l'a en main. Donc ça, pour moi, c'est un gros point fort. Sur le dessus, on retrouve deux micros. Sur le côté gauche, c'est totalement épuré. Côté droit, bouton d'extinction, allumage et du volume. Sur le bas, un micro, le tiroir de carte SIM, pas d'extension par micro SD, de l'USB type C et un seul haut-parleur. Voilà. Alors, pourquoi je l'ai pas testé tout de suite ? Déjà de un, j'ai pas eu l'occasion. De deux, il était un petit peu cher à sa sortie. Qui dit écolo dit souvent des prix un peu plus élevés avec les matériaux recyclés, etc., etc. Et là maintenant, on est dans une gamme de prix qui franchement est abordable et qui arrive beaucoup plus juste dans le secteur où il se trouve, surtout avec l'équipement qu'il a, les specs qu'il a, tout simplement. En tout cas, les qualités de finition sont franchement irréprochables. Il est très agréable en main. Il est léger, donc on ne le sent pas trop. Au toucher, c'est agréable. On va regarder vraiment les bords, etc. On est sur des coins arrondis, des bords plats. Eh bien, honnêtement, il n'y a rien à lui reprocher du côté design. Je le trouve même assez sympa. Pour le petit tour général, c'est assez rapide. Bluetooth 5.1 LE. On aurait pu avoir de 5.3, mais 5.1 fonctionne déjà très bien en basse énergie en plus, donc il va consommer moins. Du Wi-Fi 6. Ça, c'est très bien aussi. Vous allez avoir de l'IP67 pour résister à la poussière et à l'eau. Voilà. Je dirais par rapport à IP68, il n'y a pas grand-chose de différence. En tout cas, il peut être immergé pendant 30 minutes à 1,50 m, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Vous allez avoir de l'Android 14. Et oui, là, apparemment, quand il est sorti, il était sous Android 12. Mais là, moi, j'ai en tout cas une version avec Android 14. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Et je peux vous dire que depuis que je le teste, on reçoit des mises à jour de sécurité assez régulièrement. Ça, pour moi, c'est un très gros point fort. L'écran, quant à lui, est en Gorilla Glass Victus. Le dos, lui, est en plastique, tout simplement. Vous allez aussi retrouver de la NFC. Vous allez avoir la radio FM, pour ceux qui le demandent. Eh bien oui, il y a la radio FM. Donc voilà, je sais qu'il y en a certains qui me le demandent souvent. En appel, qu'est-ce que ça vaut ? Honnêtement, j'ai remarqué qu'on avait une très bonne qualité d'écoute. La personne au bout du fil m'a dit
qu'on m'entendait clairement, les bruits environnants étaient assez atténués, donc voilà, il n'y avait pas trop de bruit. Donc j'ai l'impression que les 3 petits micros font très bien leur boulot. Donc pour l'appel, c'est validé. Maintenant, au niveau du son, un seul haut-parleur mono et il est assez criard. Je vais pas vous mentir. Le son, mettez-le à 60-70% maximum lorsque vous regardez vos films, vos séries, mais ça manque clairement de stéréo. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment le petit truc qui va manquer à ce téléphone, c'est un second haut-parleur. Sinon, voilà, je veux dire, le son, c'est pas avec lui que vous allez faire une enceinte. Le son est assez criard, surtout si vous montez le volume. Un écran AMOLED de 6,43 pouces, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et vous allez avoir une luminosité qui monte à 700 nits. J'ai même l'impression qu'elle monte un petit peu plus. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais dehors en train de faire des photos ou quoi, eh bien cette luminosité faisait assez bien son travail. Bon, maintenant, c'est encore une fois, quand il y a vraiment un rayon de soleil, je vous conseille d'aller chercher une petite zone d'ombre ou de vous mettre de dos parce que là, on voit la limite. On n'est pas sur du 2500 nits comme les ultra haut de gamme qui sont à un autre prix. Voilà, je préfère être honnête avec vous. En tout cas, au niveau de fluidité de l'écran, au niveau de la beauté, on est sur de la résolution Full HD avec 409 pixels par pouce. Eh bien, je trouve que cet écran, il est juste beau. On a de très bonnes couleurs, elles sont naturelles, elles ne sont pas exagérées dans les saturations. On a un écran qui est fluide, ce 90 Hz fait très bien son travail. Vous allez pouvoir regarder vos films, vos séries sans aucun souci. On a des noirs qui sont bien profonds. Jouer à des jeux vidéo aussi, ça répond très bien au tactile. Il n'y a pas de lag, de saccade, etc. Vous allez être bien immergé. Et franchement, quand on voit l'écran, pour ce petit écran 90 Hz, comment il fait son travail, c'est dommage qu'il manque vraiment ce deuxième haut-parleur parce que honnêtement, au niveau de l'écran, il fait très bien son taf et j'ai pas été déçu. Au niveau des specs, performance, etc., etc. Tout d'abord, petite parenthèse. Arrêtez de venir, parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont le faire dans les commentaires, de venir comparer. Nous ne sommes pas dans une vidéo comparative, nous sommes dans un test où je vous donne un avis sur ce smartphone à un certain prix. Je l'ai testé pour son prix. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il est sorti à un prix qui était beaucoup plus élevé et là je le trouvais trop cher. Maintenant, nous sommes sur une gamme de prix assez raisonnable. D'autant plus qu'il faut le tester dans sa gamme. C'est une gamme de recyclage. Donc, vous savez, les smartphones recyclés, ça coûte plus cher à la fabrication qu'un smartphone qui est fait à la chaîne. Tout simplement. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais mon Poco, machin. Voilà, je vais commencer à vous bannir de la chaîne parce que ça devient pesant, que systématiquement, vous êtes focus sur une marque sans avoir un esprit ouvert. Comme je le dis, nous sommes sur une gamme de smartphones recyclés, tout ce qui est recyclage, écologie, etc., à un prix un peu plus élevé. C'est comme ça, malheureusement. Et donc, du coup, on utilise des matériaux un peu plus anciens qui ont été recyclés. On utilise des specs, etc., des Proco, etc., d'une autre génération pour justement ne pas gaspiller et détruire notre planète. Voilà, je vous ai expliqué le concept un petit peu de l'écologie et essayez d'ouvrir un petit peu votre esprit, arrêtez de comparer inutilement, c'est totalement stupide. Merci. En tout cas, on retrouve un Snapdragon 695 5G qui a déjà fait ses preuves et qui est un bon petit processeur. Vous allez avoir son GPU Adreno 619, 128 ou 256 Go de stockage. En 128, ce sera de l'UFS 2.2. En 256, de l'UFS 3.0. 6 ou 8 Go de RAM. Donc 6 avec 128 et 8 avec 256 Go. Tout ce joli petit monde m'a donné un score à l'Antutu que je mets là de 460 037 points. Ce qui, je trouve honnêtement, est très honorable et très correct pour un smartphone qui justement est dans une gamme aux alentours des 300 €. C'est du recyclé. Pour ma part, je trouve que franchement, c'est assez bon. Au Geekbench, il m'a sorti un score de 915 au simple cœur et un score de 2166 au multicœur. Personnellement, je n'ai pas ressenti ni de ralentissement, ni de saccade. Lorsque je surfe, lorsque j'ai été d'une application à une autre, il n'y avait pas de souci. Il faisait bien son travail. Le seul petit ralentissement, et ça c'est propice au 695 de Snapdragon de Qualcomm, c'est lors de la photo. Vous prenez votre photo, eh bien, il y a un léger temps de retravail sur la photo. Ça, c'est l'algorithme qui travaille la photo. Et c'est sur tous les 695 à chaque fois. Voilà, il y a un petit décalage d'1 à 2 secondes. Comme ça, vous êtes mis au courant. En tout cas, au niveau des jeux vidéo, Asphalt 9, il tourne très bien. Les temps de chargement sont assez courts. Vous allez avoir un jeu qui est fluide, qui est beau, et vous allez pouvoir faire de très bonnes parties Asphalt 9. J'ai pu jouer à du Genshin Impact.
Genshin Impact, j'ai préféré mettre les graphismes en moyen plutôt qu'augmenter les FPS. Et on avait un jeu qui était assez stable, je vous l'avoue. On avait quand même un jeu qui était très jouable, qui était agréable à jouer. Les 30 FPS font bien leur travail. On n'est pas non plus sur du Call of ou quoi où on a besoin de beaucoup d'FPS. Donc sur du Genshin Impact, nous avions une température de 53 degrés, ce qui je trouve est franchement assez bien maîtrisé pour ce Snapdragon 695. Voilà, surtout qu'on a un dos en plastique, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien. En tout cas, j'ai quand même fait le test de jouer à Fortnite. Alors, Fortnite, j'ai mis les graphismes au plus bas, bien évidemment, et nous avions un 20 FPS stable. Donc voilà, je veux dire, vous ne jouez pas à Fortnite. Alors oui, c'est jouable, hein, si vous voulez vous faire une bête partie comme ça sans vous prendre la tête, mais pas pour faire de grosses parties où vous voulez être en compétition ou je sais pas quoi. Ça ne sert strictement à rien. Ce sera vraiment pour vous faire une petite game toute simple. Et on avait quand même une température qui était assez maîtrisée de 52 degrés. Donc voilà, vous avez un smartphone qui va être plus axé sur des petits jeux. C'est un smartphone qui va quand même vous faire plaisir sur des jeux un peu plus gourmands comme Genshin Impact, et un smartphone qui ne vous laissera pas tomber dans le multitâche et l'utilisation de tous les jours. La photo, il faudra pas être exigeant, mais par contre, il fait quand même de chouettes petits trucs sans lui en demander plus, tout simplement. C'est vraiment le smartphone qu'on va prendre pour faire de bons petits souvenirs vraiment faits à l'arrache, etc. Si maintenant vous voulez un photophone, il faudra vous tourner vers quelqu'un d'autre aussi. Voilà, c'est un peu logique. En tout cas, on retrouve un premier capteur de 50 mégapixels ouverture 1.9, un deuxième capteur ultra grand angle de 13 mégapixels ouverture 2.4, et à l'avant, on a un 16 mégapixels ouverture 2.4. Tout ça, c'est capable de filmer jusqu'en 1080p 60 fps. Ça fait bien son taf, sans plus. J'ai trouvé que voilà, la 1080p 60 fps était assez correct. Il n'y avait pas trop de saccades, on n'était pas trop dans la dénature des couleurs, etc. Donc pour moi, ce 1080p en 60 fps fait bien son boulot. Au niveau des photos, en intérieur, j'ai trouvé qu'il faisait de bonnes photos. C'est Mike Avalash qu'il l'avait eu à prêter, et il a fait des photos de son chat, de son chien. Je trouve que les photos sont assez sympas. Et on a une bonne colorimétrie, on a un bon flou en arrière-plan, par exemple comme avec le chat. Ça, j'ai apprécié. En extérieur, lorsque j'ai fait des selfies et un portrait, il y a une différence de teinte au niveau, lorsqu'on passe de selfie à portrait. Personnellement, je trouve que la teinte portrait est plus belle et plus représentative, parce que je trouve qu'en selfie, je me trouve très blanc, limite cadavérique. Ça, c'est mon avis perso. Maintenant, au niveau de la photo, vous allez avoir de l'ultra grand angle qui va aller jusqu'au zoom x8. Autant vous dire, contentez-vous d'un zoom x2, il faut pas aller plus loin, je pense que c'est le mieux. Alors, il y a une bonne gestion de la lumière en plein jour. Attention, quand ça s'assombrit, ça devient un petit peu moins beau. Et oui, c'est comme ça, il aura du mal à gérer la lumière. Mais en tout cas, en ultra grand angle et zoom x1, x2, il fait bien son travail. Voilà, après, ça devient pas très beau. Je tiens aussi à être honnête avec vous, on va oublier cette partie-là. Maintenant, la macro, j'ai pu en faire une, mais je l'ai faite au zoom, tout simplement. C'est un zoom x2. Je me suis rapproché de la fleur, j'ai fait un zoom x2, j'ai pointé pour calibrer la photo, et on avait ce petit effet macro qui n'est pas pour déplaire et qui est franchement assez sympa. Donc voilà, c'est le smartphone que vous allez prendre, en remplacement, ou que vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent dans un téléphone, etc. Et au niveau de la photo, il sera là pour faire des bons petits clichés comme ça, vite fait. Mais si vous voulez faire un reportage photo, ce ne sera pas lui. Avant de parler de la batterie, 185 grammes, comme ça vous donne plus ou moins un poids bien équilibré, il tient bien en main, comme je le disais. Certains vont me dire, t'as pas parlé du lecteur d'empreintes sous écran? Oui, mais vous l'avez vu dans la partie écran, et il fait bien son boulot, tout simplement. En tout cas, vous allez avoir une batterie de 4200 mAh avec une charge rapide de 33 watts. Rapide. Ouais, elle fait bien son taf. Je veux dire, en 45 minutes, le téléphone sera chargé. Vous serez parti pour une bonne journée de boulot, tout simplement. Quand je dis une bonne journée de boulot, moi, j'ai pu le faire tenir quasi 14 heures, ce qui, je trouve, est assez sympa. En le débranchant à 7 heures du matin, vers 21 heures, il y avait encore 15%. Mon ami Avalash, qui lui l'a testé aussi, a pu tenir quasi 2 jours, ce qui je trouve franchement est assez bon. Donc ça veut dire qu'il a une utilisation beaucoup plus
raisonnable que moi. Il le prenait pour bosser, etc. Mais c'était beaucoup plus raisonnable que moi et il a quasi tenu 2 jours, ce qui je trouve est assez correct. Pour ma conclusion, il était sorti à un prix assez exorbitant de 499 euros, 499 euros. Là, je vous aurais dit, c'est cher. Maintenant, on est sur des prix aux alentours des 300 euros. 303, 312, je mets les liens dans le descriptif là où je l'ai trouvé. Amazon.fr, Amazon.be, à des tarifs qui sont franchement, pour ma part, assez corrects. Il n'est pas dénué de défauts. Si on va dans les défauts, tout simplement, on va reprendre le fait qu'il n'y a pas de chargeur. Bon, mais on est sur un secteur écologique, donc peut-on lui pardonner? On va prendre la partie photo qui n'est pas la meilleure du monde, mais qui n'est pas mauvaise non plus. On sait pourquoi on achète ce téléphone. Ça va pas être un photophone. On est, par contre, là, je suis un petit peu déçu sur le fait qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur. Pour moi, c'est vraiment son plus gros point noir. Un deuxième haut-parleur aurait été top. Pourquoi? Parce qu'on a un écran qui est pas mal du tout, qui nous immerge bien dans nos films, nos séries, et ce deuxième haut-parleur serait franchement très bienvenu. Ensuite, on a des qualités de finition qui sont vraiment top. N'oublions pas qu'on est quand même sur un smartphone qui à la base part du recyclage, etc. Et on a de bons matériaux, une qualité de finition top. Il est très agréable en main, léger. On a une autonomie qui est correcte, il faut l'avouer. Ce n'est pas une mauvaise autonomie. On a des bonnes specs. Là, je veux dire, ce sont des specs qui généralement vont convenir à pas mal de monde. Donc au final, on est sur un smartphone qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas non plus dénué de défauts. Et là, il faut faire un choix. À partir du moment où on part sur des smartphones de type recyclé, etc., etc., il faut savoir qu'il y a des concessions qui sont faites. À partir du moment où on ne regarde pas ça, il y a d'autres concessions qui sont faites, mais là, c'est plus au niveau du prix. Ici, c'est vraiment d'un point de vue écologique. Est-ce que ça plaît? Est-ce que ça ne plaît pas? Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. En tout cas, c'est un petit smartphone qui, aux alentours des 300 euros, vaut le coup. Il va plaire à pas mal de monde, même si c'est vrai qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Moi, ce que je trouve assez sympa, c'est le fait d'avoir ces marques à l'ancienne qui reviennent, Nokia, Motorola, pour ne citer que. Motorola prend une direction, Nokia prend une autre direction. Qui sera le vainqueur? Ça, on ne sait pas. Ce sera le consommateur qui décide en fonction de ses choix d'achat. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Salut.